Huette dit Herlu. Le 14 juillet, le 11e régiment de cuirassiers est officiellement reformé avec l'accord du gouvernement de la France libre d'Alger, et cette mobilisation du maquis du Vercors, l'ennemi réagit très vite. Et le 23 juillet, le colonel Huette donne l'ordre de dispersion pour sauver du massacre la population civile, dont je ne m'étendrai pas sur les événements. Après cette tragédie, les escadrons qui composaient le 11e cuirassier se regroupent dans la région romanaise. Et ce mois d'août 1944 fut la libération de Romans et Bordes de Péage. Nous pouvons dire que cette victoire a été la première revanche du Vercors, qu'elle a été une vengeance en honneur à nos amis tombés sur le plateau. Pour tous les cuirassiers, la libération de Romans reste le meilleur souvenir. Elle a été pour nous le début de l'espoir. Et pendant 6 mois, les Vosges en Alsace, ils furent des vaillants soldats de la première DFL qui les avait incorporés dans leur rang. La réalisation de ce monument, avec son extension, exprime la continuité d'un contrat de vigilance entre les générations plutôt qu'un simple devoir de mémoire. Il s'élève comme un défi au temps pour témoigner auprès des générations futures de notre volonté de rendre un hommage solennel à tous les anciens cuirassiers présents ou décédés. Cet aménagement représente un cuirassier de 44-45 et un de l'époque actuelle. Et dans quelques semaines, il sera doté d'un nouvel éclairage avec des faisceaux bleu, blanc, rouge. Nous y avons ajouté le chamois, emblème des FFI du Vercors, dont un nombre important était devenu des cuirassiers. Il y a aussi l'écusson de Rhin et Danube, qui représente les régiments faisant partie de la première division française libre. Car à la prise de Lyon, le commandant Tivolet demande au général Delade de Tassigny de bien vouloir incorporer son régiment dans sa division. Après quelques moments de réflexion, le général lui répond « Nous sommes les meilleurs venus de l'extérieur, vous êtes les meilleurs de l'intérieur, alors nous continuerons la libération de la France ensemble. » Nous avons aussi la médaille du souverain français qui a participé financièrement à cette réalisation et qui aura après nous la lourde tâche d'entretenir le devoir de mémoire. Pour cette cérémonie, nous avons l'honneur d'avoir avec nous les autorités civiles et militaires qui ont bien voulu se joindre à nous et nous leur disons toute notre gratitude. Merci au lieutenant-colonel Martini qui a su mettre en place le déplacement d'un détachement de cuirassiers qui, avec leur participation toujours très appréciée, donne un éclat particulier à nos cérémonies. Merci à tous les officiers, sous-officiers et cavaliers qui sont ici, à Romans, avec un sentiment d'amicale considération pour avoir accompagné l'étendard, dont les anciens sont toujours fiers, en voyant inscrit en lettres d'or Vercors 44-45. Je remercie aussi nos porte-drapeaux qui sont toujours présents à nos cérémonies. Merci aussi aux aînés ruraux et la chorale qui rehausse nos manifestations. Et nous avons la municipalité romanaise que nous remercions, qui joue parfaitement son rôle de marraine, qui est un véritable remerciement d'une ville libérée envers des cuirassiers libérateurs. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je vous invite au terme de mon propos à laisser monter en vous un flot de reconnaissance en hommage à la mémoire des 230 cuirassiers qui, il y a 63 ans, ont trouvé la nuit du tombeau pour nous offrir le soleil de la liberté. Pour nous, les anciens cuirassiers, aujourd'hui aux cheveux blancs, à chaque cérémonie, nous voyons défiler dans nos têtes les visages de nos camarades disparus. Et nous imaginons cette terrible épreuve que le destin leur a infligée. Car comme nous, ils étaient dans leurs 20 ans. Le destin a voulu qu'ils voient couler leur sang, qui fit monter en eux l'odeur de la mort, pour figer définitivement leur sourire et tarir leurs larmes. Et leur dernier souffle a fait s'envoler la flamme de leur vie. Monument, paix simple, mais grand.
Nous comprenons ce que tu nous transmets et saluons ta mission. À notre tour, nous te demandons de dire à nos camarades que nous ne les avons pas oubliés, que les fleurs que nous venons de déposer à tes pieds sont le gage de notre amitié et de notre mémoire immortelle. À leur monument, tu es maintenant lié avec le parrainage de la ville de Romans pour témoigner que les 230 cuirassiers ont toujours été et seront toujours au chemin de l'honneur. Mesdames et Messieurs les représentants de l'ensemble des autorités civiles et militaires, combattants dont nous honorons aujourd'hui la mémoire n'avait certes pas cherché les honneurs. Ils ne cherchaient pas non plus la gloire d'une mort héroïque. Ils n'aimaient pas la guerre. Ils aimaient la vie. Ils aimaient leurs parents, leurs familles, les copains, leurs fiancés, leurs épouses, leurs enfants pour beaucoup. Ils aimaient les promesses que des hommes encore jeunes, pour la plupart, pouvaient attendre de la vie dans une France libérée. Ils aimaient la vie et ils aimaient la France. Ils aimaient la France pour laquelle leur père avait combattu, parfois eux-mêmes combattu lors du premier conflit mondial. Ils aimaient la France dont l'école de la Troisième République leur avait enseigné qu'elle était la France des droits de l'homme, la France des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est parce qu'ils ne supportaient pas de voir cette France avilie par la collaboration, opprimée. C'est parce qu'ils ne le supportaient pas, et c'est parce qu'ils aimaient la vie qu'ils acceptaient d'en faire éventuellement, s'il le fallait, le sacrifice, pour que cette vie vaille la peine d'être vécue dans une France libre, forte. Et ils avaient en quelque sorte fait leur, la fière devise, plutôt mourir debout que vivre à genoux. Non, ils ne cherchaient pas les honneurs, mais il est juste aujourd'hui, parce que nous leur devons la renaissance de la France, parce que nous leur devons notre liberté d'aujourd'hui, il est juste aujourd'hui qu'une nouvelle fois, nous honorions leur mémoire, leur sacrifice et leurs leçons à l'occasion de l'extension du monument consacré au 11e cuir, dans cette cérémonie rehaussée par la présence du détachement du groupement d'escadron 11e cuirassier qui, effectivement, bénéficie de ce parrainage de la ville de Romans, une action à laquelle nous croyons beaucoup parce qu'elle contribue à transmettre le sens des combats du passé, le sens des sacrifices de ceux qui se sont battus pour notre pays. Et à travers la mémoire de ces combattants du 11e cuirassier, nous honorons non seulement les 230 cuirassiers tombés au chemin de l'honneur, mais aussi tous les compagnons, tous leurs compagnons, tous ceux qui sont aussi encore aujourd'hui parmi nous en cet instant, mais plus largement tous les combattants de la résistance, tous les combattants de la France libre, tous ceux qui ont combattu pour notre pays au cours de cette Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui ont combattu pour que vive la République et que vive la France. Merci. C'est la charte, c'est la foudre, c'est l'assaut dans le sang et dans la poudre. L'ennemi s'enfuit, les pieds dans l'air, laissant tous ses morts sur le terrain. C'est la charte, c'est la foudre, c'est l'assaut dans le sang et dans la poudre. L'ennemi s'enfuit, les pieds dans l'air, laissant tous ses morts sur le terrain. Les cuirassiers sur les étriers de l'ange. Pour me voir la victoire, remettre librement leurs sabres au fond. Le chef de corps dit au revoir aux autorités civiles.